Bonsoir. Poursuivons notre discussion de la question de la réalité et essayons de focaliser plus sur ses caractères complexes et problématiques. Alors, afin de mieux ressortir le caractère complexe de la question de la réalité, considérons cette figure où la question de la réalité est décrite comme un système à plusieurs niveaux. Le passage d'un niveau à un autre exige une conscience et une pensée plus autocritique, plus réflexive, plus ouverte et plus globale. Commençons par le premier niveau qui est celui du monde physique, biologique, mental et social. Alors pour répondre aux questions ontologiques concernant notre monde, chacun évoque et fait appel explicitement ou implicitement à sa vision du monde, qui peut être religieuse, philosophique ou scientifique. Et euh, qui est considéré bien sûr comme véridique. Donc, à une question ontologique, euh, la vision du monde de la personne offre justement une réponse et point à la ligne. Et les questionnements ontologiques, bien sûr, il va s'arrêter à ce niveau-là. C'est généralement le cas. Mais si la personne adopte une conscience plus ouverte, plus autocritique et plus réflexive, elle constatera l'existence de plusieurs visions du monde. Comme l'illustre cette figure, effectivement, les humains s'accordent sur la présence d'une réalité unique et universelle, mais ils diffèrent dans leur identification et description ou conception de cette réalité unique et universelle. En effet, il existe une multitude de divergentes et conflictuelles de visions du monde, religieuses, philosophiques et scientifiques, comme l'illustre cette figure. Revenons maintenant à la figure précédente, donc, où la question elle est décrite en termes de plusieurs niveaux. Euh, et, euh, et justement, donc, ce qu'on constate en fait, c'est que nous avons différentes visions du monde qui sont conflictuelles, critiquables et généralement problématiques. Alors, à ce stade, le focus de la personne peut transiter du premier niveau au second niveau, du niveau du monde, monde physique, au niveau des visions du monde, en fait, le monde des visions du monde. D'accord? Et la personne va se poser des questions concernant la vision du monde en tant que composant psychologique et sociologique. Quelle est la nature, le contenu, l'organisation, la fonction, l'origine des visions du monde, etc. Et bien sûr, à ce stade-là, ben, la personne va constater que les visions du monde sont produites par les sources ontologiques comme la religion, la philosophie, la science, etc. Alors, on retrouve la même situation avec les sources ontologiques. Une personne affirme en général qu'elle adopte sa vision du monde parce qu'elle est dictée par telle ou telle source ontologique, jugée comme étant véridique, bien sûr. Et là aussi, point à la ligne. Donc, ma vision, elle est bonne parce qu'elle est supportée par ma source ontologique qui est jugée véridique. Point à la ligne. Alors, et donc, le questionnement ontologique, ben, il va s'arrêter à ce niveau-là, dans ce cas. Mais si la personne adopte une conscience plus ouverte, plus autocritique et plus réflexive, ben, elle va constater l'existence de plusieurs sources ontologiques qui sont différentes, conflictuelles et problématiques aussi, de la même manière que les visions du monde. Et il y a effectivement, il y a des désaccords au sein il y a des désaccords entre, bien sûr, les sources ontologiques et des désaccords au sein d'une même source ontologique, que ce soit au niveau de la religion, au niveau de la philosophie ou au niveau de la science. Et il existe aussi différentes conceptions des sources ontologiques. Par exemple, la conception de la religion d'un religieux est différente de la conception de la religion d'un matérialiste ou d'un athée. Alors, à ce stade, le focus de la personne, là aussi, peut transiter du second niveau, qui est le niveau
des visions du monde au troisième niveau, qui est le niveau des sources ontologiques, en fait, le monde des sources ontologiques. Là aussi, la personne va se poser des questions concernant maintenant les sources ontologiques en tant que composants psychologiques et sociologiques. La personne va constater alors que la source ontologique, comme la religion ou la philosophie ou la science, est une spécialisation de l'esprit humain, individuel et collectif, bien sûr. Spécialisation de la conscience, de la raison, etc. Il est ainsi en mesure de transiter vers un autre niveau ou un autre monde, si vous voulez, c'est le monde de l'humain. Et la boucle est ainsi bouclée. On retrouve l'humain qu'on rencontre bien sûr dans le premier niveau qui est le niveau du monde physique. Donc tout cela montre les caractères complexes et problématiques de la question de la réalité. Alors, euh, donc effectivement, il y a définitivement là un problème ontologique majeur, parce que les différentes visions du monde de la même et unique réalité ne peuvent pas être toutes exactes et véridiques. Donc nécessairement, s'il y a une vision du monde qui est correcte, les autres visions du monde qui sont différentes sont nécessairement fausses, etc. Donc, face à cette question, face à cette situation très problématique, en fait, on constate qu'il y a essentiellement trois attitudes de l'humain. Il y a l'attitude de la conscience fermée égocentrique qui affirme que la question de la réalité n'est pas problématique, elle ne pose pas de problème. Pourquoi? Tout simplement parce que ma vision du monde, est la bonne et les autres visions du monde qui sont bien sûr différentes de la mienne sont nécessairement fausses. Point à la ligne. D'accord? Deuxième attitude, c'est celle de la conscience sceptique et agnostique qui affirme que la question de la réalité, c'est un problème insoluble. Parce qu'effectivement, lorsqu'on regarde l'histoire de l'humanité, il y a toujours différentes visions du monde. euh, on a l'impression qu'on tourne en rond. Et donc, en fait, pour bien sûr la conscience sceptique, il vaut mieux ignorer la question de la réalité et s'intéresser à autre chose. Et très souvent, on va s'intéresser à une philosophie pragmatique qui concerne notre monde quotidien avec tous ces problèmes. Enfin, il y a l'attitude de la conscience ouverte spirituelle qui, elle reconnaît pleinement le caractère problématique de la question de la réalité et elle ne prend euh, aucune décision a priori. Donc, a priori, nous avons un problème et donc il faut le résoudre. Voilà. Donc, et il faut le résoudre, bien sûr, avec une conscience ouverte et spirituelle. Donc, en fait, chacun est appelé à choisir son attitude face à la question de la réalité. Je vous propose, dans le cadre de cette chaîne, Recherche de la réalité, d'adopter une conscience ouverte et spirituelle qui reconnaît le caractère problématique de la question de la réalité et qui s'engage à le traiter comme tel. Alors, le prochain épisode va présenter différentes raisons, en plus du caractère problématique de la question de la réalité, qui poussent la conscience ouverte et spirituelle à entamer une recherche intégrale de la réalité. Recherche, bien sûr, qui couvre tous les niveaux de la question de la réalité, réalité du monde, réalité de la vision du monde, réalité des sources ontologiques, de la conscience et de l'humain. Merci pour votre attention et à la prochaine.